La volonté attire même Dieu dans ta maison. Parce que Dieu même va dire, cette personne-là, de toute façon il se bat, de toute façon il est dur, de toute façon il se donne là. Moi je dois aller vers lui. La Bible a dit qu'il y a un homme qui s'appelle Gédéon. Gédéon c'est un homme, il est né trouver que sa famille là est encerclée par les ennemis. Tout ce qu'ils font là, pour manger là, les ennemis viennent prendre. Chaque fois. Mais finalement il a dit, mais pourtant on nous a dit que au temps de nos ancêtres là, Dieu faisait des miracles. Pourquoi nous aujourd'hui nous on est des esclaves? Maintenant, il décide chaque fois là où les ennemis ont planté leur mille maïs là. Lui il se cache pour aller les attaquer. Il brûle leur nourriture, il pour leur faire du mal. Il fait du mal à ceux qui ont pris leurs parents en otage. Il sortait comme ça pour aller les provoquer en cachette déjà, étant seul. Un jour, un ange de Dieu est venu lui parler maintenant pour lui dire qu'il est un vaillant héros. Comment ça, vaillant héros? Il a dit, mais je dis vaillant comment? On dit, on t'a vu, mal, tu as dépassé la peur, tu as dépassé ce que les autres fuient là. Toi, tu as pu dépasser ça. Maintenant, tu es parti vers les ennemis, toi seul, en cachette, pour aller détruire aussi ce qu'ils ont. Mais toi, ton cœur là, Dieu veut ça. Dieu veut ça. Dieu travaille avec ces gens de cœur. Et c'est comme ça, l'ange de Dieu lui a dit que Dieu a dit qu'il va maintenant l'utiliser comme un point de contact pour enlever tout le monde dans la famille. Ah! Si vous n'avez pas de volonté, Dieu même ne vient pas vers vous. Même si Dieu vous dit aujourd'hui qu'il va vous bénir là, si demain vous perdez la volonté d'être béni, de réussir là, Dieu s'arrête. Hein? Dieu s'arrête. Il faut avoir la volonté de devenir quelqu'un. Et Dieu même donne la puissance à ceux qui ont la volonté. Ne te limite pas à ta vie de peintre, ta vie simple, ou à ta pauvreté, ou bien à ta limite. Ne te limite pas à dire que bon, c'est pour chez moi, il y a des blocages, il y a des esprits, il y a des barrières. Il ne faut pas te limiter à ça, même s'ils sont vrais, il ne faut pas trop les mettre dans la tête. Il faut les voir comme des passoires. Ils sont là juste pour suivre l'histoire, pas pour m'empêcher. Mes ennemis sont là pour suivre l'histoire, ils ne sont pas là pour m'empêcher. Je sais que ma vie avec Dieu là, ce n'est pas négociation. La volonté de réussir va m'amener là où je dois être. C'est pourquoi j'ai dit, il faut bâtir son être pour paraître. Voilà. Si je suis en train de bâtir, si je suis en train de construire la personne que je vais voir demain, un jour, quand la construction est finie là-haut, ça apparaît seul. Si vous remarquez sur la route là, si vous êtes de passage sur la route et puis des gens sont en train de construire une maison, et puis ils sont au niveau de la fondation, quand vous passez avec voiture, bien moto, bien vélo, vous ne savez pas ce qu'il faut d'abord. Ils sont en train de taper la terre, vous ne savez pas c'est quoi qui veut monter ici. Après maintenant, si c'est des immeubles là, ils tapent la terre, au lieu de faire une fondation simple pour monter, ils creusent la terre pour aller en profondeur même. Mais vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous passez sur le même lieu. Vous voyez tout le temps seulement que c'est Kogo. Vous ne voyez pas les murs monter même. Mais vous avez encore l'impression qu'on ne travaille pas là-bas. Mais on travaille. Ils sont en train de mettre la fondation parce que c'est R plus 5, R plus 6. C'est R plus 10. On ne peut pas se lever un coup bim pour monter ça. Ils vont taper, creuser. C'est comme des mètres qu'on creuse pour faire R plus. Peut-être que c'est souvent, est-ce que c'est d'autres même là, c'est souterrain qui est dedans. Souterrain là, ils vont creuser combien de mètres de profondeur pour couler le béton, remplir ou bien faire ce qu'ils doivent faire là. Et finalement, vous voyez les premiers briques là commencer à signaler un peu en haut. Vous voyez, première couche, deuxième couche, être visible. Et vous pensez que c'est la maison qui vient de commencer. Car la maison a commencé depuis le bas, ça fait des mois. Et quand c'est comme ça, ils prennent des tôles pour couvrir, pour que les gens ne voient pas comment ça a commencé. Mais imagine ta vie. Dieu veut faire de toi une grande personnalité. Un homme de demain, un homme qui va être la lumière des autres. Vous voyez, Dieu ne va pas te prendre un jour matin, bonjour, tu vas devenir grand, oui, ok, viens, monte. Hey, toi-même, tu ne vas pas tenir. Donc, c'est comme je te dis, moi, je suis pasteur. Et si je te prends tout le temps, je te dis, prends ma place, je vais disparaître. Toi-même, tu ne peux rien faire encore. Si quelqu'un vient vous te croiser, pasteur, j'ai appris qu'à prier ici, qu'est-ce que tu as à lui dire? Depuis que moi, je te cause là, les paroles que tu entends là, tu sais que c'est quelqu'un qui a construit sa vie pour pouvoir aider quelqu'un. Donc, je ne suis pas en train de te donner prière seulement. Je te donne plus que prière. Ce que tu entends là, ton esprit même est en train de devenir fort. Voilà. Tu deviens fort même. Tu dis, tiens, ouais, moi je me lève ici.
il n'y a pas de raison d'aller échouer encore. C'est vrai possible. Donc le miracle que tu cherches ne se trouve pas dehors. Ça se trouve en toi. Ça se trouve dans ton esprit. Tu dois construire ton être pour paraître. Voilà. Donc, sincèrement, je t'encourage. Gédéon, ce qui m'épate beaucoup plus dans l'histoire de la Bible, là, c'est Gédéon. Il n'a pas reçu la puissance de Dieu. Il n'a pas reçu une révélation. Il n'a pas reçu une onction d'abord. Un prophète n'est pas parti chez lui pour lui donner la puissance pour qu'il commence à faire ce qu'il doit faire. Il s'est levé de lui-même, sa propre volonté, commencer à faire des efforts pour aller effrayer aussi l'ennemi, pour aller faire du mal à l'ennemi, pour aller brûler aussi les cultures de l'ennemi. Mais ça, c'est la volonté, c'est le courage. Pourquoi tu n'as pas eu peur des soldats? Quand si on t'attrape là, qu'est-ce qu'on va te faire? Mais tu n'as pas eu peur de ça. Tu es parti étant un homme ordinaire. Mais c'est à partir du moment qu'il a pu bouger, étant un homme ordinaire, qu'un ange est venu lui dire qu'il était un vaillant héros. Un vaillant héros. Lui-même, il a dit que c'est faux. Quel vaillant héros? Et puis moi, ma famille est pauvre, ma famille est dans l'esclavage. Il dit non, t'inquiète. Dieu va commencer par toi. C'est avec toi que Dieu va libérer les autres. Et Dieu lui donne quoi? Le pouvoir. Il lui a dit 300 personnes vont tuer des milliers de personnes. Aïe, 300 personnes vont tuer des milliers de personnes. Donc dans la vie, il y a les gens qui ne veulent plus le combat. Les gens ne veulent plus entrer dans le combat. Ils veulent rentrer directement dans la victoire. Mais vous ne voulez pas le combat et vous voulez la victoire directement, sans problème. Mais quand vous allez avoir la victoire directement, vous n'allez pas pouvoir vivre dans la victoire. Parce que celui qui ne sait pas comment il a eu quelque chose ne saura pas comment garder la chose. Moi, j'ai fait de nuits blanches en train de mettre dans ma tête le savoir, la connaissance, la parole de Dieu. Je suis en train de mûrir mon esprit. Je suis en train de mûrir mon âme. Je suis en train d'apprendre de la vie, comment un leader doit vivre, comment un leader doit être. Je suis en train de lire à gauche et à droite des choses qui se retrouvent à moi comme une puissance, parce que la connaissance est une puissance. Maintenant que j'ai fait de nuits blanches pour ça, une autre personne lui dort, il se réveille, il prend son portable dans Facebook, il regarde 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Il coupe. C'est-à-dire, il n'apprend rien. Il remplit sa tête des informations, des buzz, des choses, des artistes. Un artiste a fait ça, un tel a fait ça. Lui, il remplit sa tête avec ça. De la pourriture. Et quand, 10 ans après, il regarde ses propres procès, les gars de sa génération, il voit une différence. Il voit son camarade à la télé, comme journaliste. Il voit son camarade en train d'être un leader à quelque part, en train d'entreprendre, en train de faire. Il lui dit, ouais, tiens, oh, lui là, on a fréquenté ensemble. Mais quand il regarde, lui, il est dans un petit coin en train de souffrir. Et puis il dit que les sorciers l'ont bloqué, que les démons l'ont bloqué, les sorciers, les satanistes l'ont bloqué. Même si les sorciers existent, la volonté de réussir, même là, un sorcier ne peut pas passer dedans. La volonté amène la puissance. Voilà. Donc, c'est ça que je vais te dire aujourd'hui.